Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Ah, là, je vais essayer de ne pas être trop émotif, mais Richard, c'est notre dernière de l'année 2023. Salut! Eh oui, c'est notre dernière. Salut. Écoute, je te parlais hier de ce bulletin de nouvelles qui avait été généré par une intelligence artificielle. Et je te montrais la lectrice de nouvelles qui n'existait pas, en fait, qui a été créée par un ordinateur. Est-ce que tu sais qu'elle parle 200 langues? Wow. Elle est capable de parler... Es-tu capable de parler 200 langues, toi? Es-tu capable? Non, mais il y a une affaire, par exemple, je voulais te dire, c'est que si j'allais dans une soirée karaoké avec elle, j'aurais moins de fun qu'avec toi. C'est ça, dans une soirée karaoké. Merci. Ah, si j'avais le choix entre les deux, c'est toi que je choisirais plutôt que écoute, cette Richard, fille-là. ça me touche. Merci. Hey, tu te demandes ce matin, et il y a beaucoup de gens qui ont posé la question, pourquoi François Legault a été dire que la grève serait réglée, que les enfants reviendraient à l'école lundi? Je pense qu'il se pense encore en pandémie. Tu sais, le François Legault de la pandémie, c'était une période anxiogène. On capotait. On savait pas ce qui se passait. C'était la Terre, totalement. La planète était fermée. Et là, il était là avec Monsieur Tartelette portugaise à côté, puis il nous rassurait tous les jours avec son petit côté père de famille. Et ça fonctionnait. On avait besoin de ça là. Là, on est en crise. On est rendu une ailleurs. grève, et là, oui, il essaie encore de dire, faites-vous-en pas, les enfants, ça va rentrer à l'école avant le week-end, puis tout ça. Moi, j'imagine Mme Lebel, Sonia Lebel, qui est en train de négocier avec des syndicats derrière des portes closes. Puis là, elle voit son boss qui est là, ben non, faites-vous-en pas. Elle doit se prendre la tête à deux mains en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, me laisser négocier? Écoute, dans les années 70, je te fais un parallèle, là, ça vaut ce que ça vaut, mais dans les années 70, aux États-Unis, il y a eu un très, très gros procès criminel très important. Et Richard Nixon avait dit, d'après moi, ce gars-là est coupable. Il était président des États-Unis. Il a failli faire dérailler le procès totalement parce qu'il n'y avait pas à se prononcer. Il fallait qu'il laisse le système de justice faire. C'est le procès de Charles Manson. Exactement. Mais là, c'est la même chose. Ils parlent alors qu'ils sont en train de négocier. Et finalement, regarde, ben, ils ne reviennent pas à l'école. Ils reviennent pas à l'école. Et là, est-ce que c'est ce qu'il voulait faire, M. Legault, en disant, regardez, moi, j'étais plein de bonnes intentions. J'étais prêt à ce qu'ils retournent à l'école. Alors, regardez comment ils sont méchants au syndicat de la FAE. Mais bref, écoute, et ces deux-là, qui n'arrêtent pas de nous dire, d'un côté comme de l'autre, qu'ils ont les enfants à cœur. Si vous avez les enfants à cœur, parce que François Legault dit, nous, on a les enfants à cœur, on veut qu'ils retournent. Les gens disent, si on est dehors, puis si on fait la grève, les grévistes, parce qu'on a les enfants à cœur. Si vous avez les enfants à cœur, des guédinés, négocier au plus sacrant. Et comme écrit aujourd'hui Mario Dumont dans sa chronique, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes closes. Hein. Où c'est que ça bloque, on ne le sait pas, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, les deux, mettre de l'eau dans votre vin? Quitte à ce que vous disiez non à nos demandes d'entrevue, là, laissez-nous de côté pendant quelques jours, là, on trouvera autre chose, mais concentrez-vous sur la négociation. Surtout, je pense que M. Legault, à chaque fois qu'il a parlé, là, c'est l'école le lundi. Mais tu te rappelles, il y a une semaine ou deux, il avait dit faut arrêter la grève pour les enfants. Ça aussi, ça va pas très bien passer. Retournez à la maison, s'il vous plaît, puis tout ça. Et regardez la caricature de Y aujourd'hui dans le Journal de Montréal, là, qui est excellente, là, où on voit le Père Noël, justement, puis qu'il y a sur ses genoux une porte-parole du syndicat et M. Legault, puis qui dit « Vous ne pourrez pas tout avoir. Mettez chacun de l'eau dans votre vin. Essayez de négocier. » C'est parce que là, les enfants, ils ont déjà passé par la pandémie. Ça fait qu'ils ont eu des reculs incroyables. Et là, encore ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Fait que, s'il vous plaît, ce sera notre cadeau de Noël. Là. Faites preuve là, d'un peu de bon sens. Ce serait un beau cadeau, effectivement. Par ailleurs, l'État demande la confiscation d'argent qui avait été saisi aux Hells Angels. J'adore cette histoire-là. Alors, il y a 6 mois, il y a un proche des Hells Angels qui s'est fait arrêter. On a saisi de la drogue, des armes et 150 000 $ dans un sac. Et là, le gouvernement québécois dit...
Amène ça ici, toi, là. Amène ça ici, toi, là. Alors, c'est de l'argent qui s'est mis dans les poches. C'est le fruit de la criminalité. Quand lui, l'argent, c'est dans ses poches, dans son sac, en dessous de son lit, en dessous de son matelas, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent de la criminalité. Il a eu cet argent-là parce qu'il a vendu de la drogue, il a vendu des armes, il a commis des vols, etc. Mais là, l'État veut avoir cet argent-là pour ses coffres. Là, ça devient, par une opération du Saint-Esprit, de l'argent propre. Ça va aller dans les coffres de l'État, et là, c'est correct. Et je t'en avais déjà parlé de ça. J'avais fait un reportage il y a quelques années avec quelqu'un qui travaillait au ministère du Revenu du Québec et qui m'avait dit que les bandits sont tenus de payer de la TPS et de la TVQ. Et là, j'avais dit, même si ce sont des trafiquants de drogue, ils doivent payer leur juste part de TPS, de TVQ. Et je lui avais posé comme question, même si c'est un tueur à gages, tu sais, comme Gérald Galland. Ouais. J'ai dit, même si c'est un tueur... Il me dit, même si c'est un tueur à gages, il doit payer sa TPS et sa TVQ, parce que l'État veut sa cote. L'État amène le fric ici, on en a besoin. Mais on veut l'argent qui va avec. Il n'y a plus d'argent sale quand l'État a faim, OK, là, quand il veut remplir ses coffres. Donc, si vous êtes des bandits, vous nous écoutez, j'espère que vous allez faire votre demande de formulaire là, de TPS et TVQ, que vous allez payer de votre juste part, là, quand même, là, parce que l'État en a besoin. L'État a faim. Amène l'argent. Exact. L'État a faim. Richard, tu termines aujourd'hui. Tu reprends quoi en janvier? Le 11 janvier, je crois, on recommence, et tu sais que Cube Radio va être à la télévision à partir du 11 janvier. Alors, les personnages de YouPorn vont faire place à Richard. Exactement. T'imagines les enfants, quand ils vont me voir à la TV, ils vont faire le saut. Ça va brailler dans les chaumières, me dire de quoi. Hey, Joyeux Richard, Noël, beau temps des fêtes, tout le monde. Passe des belles fêtes et au plaisir de te retrouver en janvier. Ben, tout à fait.